Diascofo, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 20 juillet 2025. Une livraison qui nous conduit du côté de l'Angleterre. Nous allons parler de ces léopards de Sébastien Desabre qui sont en préparation d'avant-saison avec leurs différents clubs. Beaucoup ont changé de club. Ils ont donc joué. Et hier, samedi 19 juillet, ils étaient nombreux à se retrouver sur la pelouse avec leur club. C'est le cas en Angleterre pour Noah Sadiki. Noah Sadiki qui voyait Sunderland jouer contre le FC Séville. Ce match s'est soldé sur le score d'un but partout. Et Noah Sadiki, la pépite congolaise, celui-là même qu'on appelle le cadet national, avait bien évidemment été titularisé du côté de Sunderland FC. Le cadet national a débuté pour la première fois en tant que titulaire avec Sunderland face au FC Séville. Il est sorti à la mi-temps alors que le score était d'un but à 0 à leur avantage. Il faut dire qu'à la mi-temps, l'entraîneur de Sunderland a sorti 10 joueurs, y compris le buteur, et dans le 11 du RLB pour affronter le FC Séville à l'Estadio Algarve. Donc là, je pense que nous sommes au Portugal, bien évidemment. Il y avait Noah Sadiki, nous avions Moore, Ballard, le capitaine, Silt, Huggins, Talbi, le Marocain, le Marocain, ancien du club de Bruges, c'est ça? Exactement. Et nous avions Sadiki, Diarra, Adingra, l'international ivoirien, le buteur, et Mayenda. Et l'entraîneur de Sunderland avait opté pour le système de 4-5-1 pour cette première mi-temps avec 5 milieux de terrain, donc y compris Noah Sadiki, et en pointe un binational congolais, Mayenda, qui était bien évidemment en pointe. Il n'a pas été buteur, c'est plutôt celui qui était au milieu, qui a eu à inscrire le but, hein. Donc l'ouverture du score, c'était à la 31e minute avant de voir Ruben Vargas égaliser à la 95e minute, donc dans les temps additionnels. Moi je trouve que c'est un bon indicateur pour cette équipe de Sunderland, surtout qu'en première période où Noah Sadiki joue, où Adigra joue, cette équipe n'a pas encaissé de but. Est-ce que l'entraîneur de Sunderland a-t-il déjà une idée sur son 11 de départ? J'ai comme l'impression que oui, mais après cette rencontre sur la page Facebook de Sunderland, vous pouvez retrouver cette vidéo bien évidemment. C'est le buteur Enzo Lefebvre qui s'est exprimé en disant exactement ceci: nous devons travailler pour comprendre ce que l'un et l'autre aime. Là, il veut tout simplement en parler de la cohésion qui viendra avec du temps. Et cette vidéo est disponible évidemment sur la page Facebook de Sunderland. C'est une très bonne chose, hein, que de voir Noah Sadiki, qui était l'un des joueurs, si pas le joueur le plus utilisé par l'Union Saint-Gilloise, être titularisé dans une équipe qui nous donne déjà l'impression d'être l'équipe qui pourrait commencer à débuter des matchs, parce qu'un joueur comme Adingra qui arrive aussi dans cette équipe-là est aussi un joueur sur lequel pourra compter Sunderland. Il a déjà fait ses preuves en première ligue notamment. Exactement, une équipe africaine, une équipe de la CAN, donc bien représentée avec beaucoup de nationalités africaines notamment. Il y a des Congolais, il y a un Congolais, il y a
Sénégalais, il y a un Ivoirien, il y a un Marocain. Donc c'est une belle chose. Et Noah Sadik avait d'ailleurs failli lors de ce match-là ouvrir son compteur but. Malheureusement, le gardien sévillan a détourné son tir en corner. Le gardien sévillan était très prudent pour éviter l'ouverture du score de Noah Sadiki. Noah Sadiki qui vient de la Belgique dans le club de l'Union Saint-Gilloise. Il y avait un autre club dans ce championnat-là la saison dernière qui menait d'ailleurs la danse du championnat. On pensait que cette équipe allait terminer championne. Vous savez à quelle équipe je pense? KRC Genk. Et le KRC Genk qui jouait en amical aussi face à une équipe espagnole, c'était le Rayo Vallecano. Contrairement à Sunderland qui avait ouvert le score pour le KRC Genk, c'était plutôt l'effet contraire. Comme Séville, le KRC Genk égalisé dans un match qui s'est également soldé sur le score d'un but partout. L'ouverture du score était signée Alvaro Garcia pour le Rayo Vallecano à la 81e minute avant de voir le coéquipier de Joris Kayembe, Noah Adeji Sternberg égalisé en fin de partie, 94e minute sur penalty, score final un but partout, et Joris Kayembe a bien évidemment été titularisé comme latéral gauche dans un système de 4-2-3-1 où il a eu à faire le job, comme on peut le dire. Il était titulaire, mais son entraîneur a eu aussi à remplacer plus ou moins 10 joueurs en deuxième période. Il s'agit des matchs de préparation. Évidemment, la suite nous le saurons sur les prochains jours, puisqu'ils ont d'autres matchs qu'ils vont enchaîner. Il y a également le club de West Ham avec un autre international congolais, même si il n'a pas encore de cap avec Sébastien Desabre. West Ham se déplaçait du côté de la Suisse où le club anglais a affronté Grasshopper de Zurich et l'a battu sur le score d'un but contre 3. Aaron Van Bissaka était bien évidemment titulaire avant d'être remplacé à la mi-temps, un peu comme le cas de Noah Sadiki. Nous continuons à suivre bien évidemment Aaron Bissaka et nous espérons que lors des prochaines échéances il viendra enfin, parce que là il continue à s'aimer le doute dans la tête d'un bon nombre de sportifs congolais, peut-être pas dans la tête de Sébastien Desabre. Préparation d'avant-saison, Cédric Bakambu débute avec le Real Betis. La préparation de la saison 2025-2026 entre dans une nouvelle phase pour Cédric Bakambu et le Real Betis qui ont disputé 2 matchs amicaux contre le SC Farens ce samedi. Le Betis avec Bakagol s'est imposé lors de ce premier test et Cédric Bakambu a débuté en pointe du Real Betis. Le club espagnol s'est imposé sur le score de 2-0. L'international congolais s'est montré plutôt très actif, ce qui est prometteur pour la suite de la préparation. Alors on peut dire lors de ces quelques matchs où on a vu certains léopards congolais jouer, il y a eu quand même beaucoup de matchs. Il y avait Louvain qui jouait aussi, même si on n'a pas vraiment jeté un regard de ce côté-là pour voir si William Balikwish a joué. Je ne sais même pas si il va rester dans ce club ou non. Bakambu titularisé, Noah Sadiki titulaire, Aaron Bissaka titulaire, Joris Kayembe titulaire. On peut dire que c'est de bon augure pour les prochaines échéances. Nous sommes à quelques semaines avant ce match fatidique. Exactement, donc certains joueurs montrent, parce que c'est lors des matchs de préparation qu'il faut soit montrer au nouvel entraîneur qu'ils peuvent compter sur vous comme Noah Sadik, ou bien soit à son entraîneur que malgré la saison passée j'ai terminé 2e meilleur buteur de l'Europa League Conférence, je suis encore prêt, je suis prêt à servir le Betis Séville. Voilà, donc Aaron Wan Bissaka, c'est vrai que nous l'attendons. Aaron Wan Bissaka, il m'a remplacé, comme il a l'université à Caragné, il m'a convoqué, non, c'est même, à ta lettre, ni non. Position nettoyée, bon, c'est vrai que peut-être que c'est le seul le sélectionneur national là, au téléphone, mais à ta position nettoyée, sur la CPLité, on ne sait pas. Donc, nous espérons tous clairement qu'il sera de la partie, mais comme le coach lui-même lui a dit que. Il devait être là, donc on peut déjà le considérer comme un international congolais. Joris Kayembe aussi. Joris Kayembe, dont la saison était vraiment mal terminée. Ils avaient mené de bout en bout l'exercice normal du championnat. Malheureusement, en Belgique, il y a un système de play-off,
Il y a un système de play-off. Donc lors de la fin du championnat régulier, pour les 10 matchs des play-offs, on divise les points par 2. Donc si vous aviez 10 points d'avance avant les play-offs, vous n'en aurez plus que 5. Bon, Genk en avait 6 par rapport à Bruges, ils en ont eu 3 et c'est le 3e larron. L'équipe qui était 3e, l'Union Saint-Gilloise, qui a fait des playoffs de feu. L'Union donc qui avait tout gagné pratiquement lors de ces playoffs en gagnant 9 matchs sur 10, donc 28 points sur les 30. Donc c'est pour ça que l'Union Saint-Gilloise était championne de Belgique avec Noah Sadiki dans cet effectif. Les Léopards continuent leur préparation et nous allons continuer à les suivre, bien évidemment. Terminons cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 20 juillet par la province du Congo central, la ville de Matadi. J'ai aimé cette publication de notre confrère de Léopard Infostat qui dit ceci. Voici quelques clichés de la pose de la pelouse synthétique du stade Lumumba de Matadi. Bien évidemment, ça me fait vraiment plaisir parce que j'ai eu à parler énormément de ce stade qui avait débuté sa réhabilitation, je pense, avec le gouverneur qui est décédé. J'oublie encore son nom, il nous a quittés malheureusement. Ou même ça avait commencé peut-être avec Mbachi Mbacha, ensuite il y a lui qui est arrivé. Mais ça traînait. Mais là, en voyant ces photos, j'ai eu du boum au cœur et j'ai pensé tout de suite à Mitterrand qui se retrouve du côté de Matadi. Bale na Matadi et Koufa, Bale na Congo central en général. Tozwa, Bale Kalitu Kadioko. Jogo ya makasi Mazembe bénéficiaire na Coupe du monde des clubs Tomona. Ya uta wapi. Tout ça va jouer rebelle ba bimela biso ba uta na province wana mais ba bomi province wana alors que le Congo central est l'une des provinces qui pourvoit en tout cas aux moyens par rapport à cette république et bimsara mbongo non seulement par rapport il y a accès na océan mais aussi cette route de Matadi ezaka na 2 bandes mais généralement mbongo sakalate mais comment province c'est gros en incapacité il y a ko réhabiliter pe ko silista et stade en tout cas là je suis très content comme on a toujours dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je suis particulièrement touché et content de voir que ce stade a été réhabilité. Maintenant j'aimerais que réhabiliter le stade Sokol, je crois c'est comme ça qu'on appelle la Boma Yangope, je crois que j'ai eu à visiter ça lors d'un séjour du côté de Boma. Je crois que na Kotape match moko na stade wana réhabiliter pe yangopo bale na Matadi na Boma ezonga Congo central les provinces et pesa biso ba joueur belé d'ailleurs même Nandoule Bandouli c'était belé Congo central et pesa biso ba Defao Matumona ba Kabose Boulembi ba Gibson Butu Kondolo ba za belé sans compter Luambo Makiadi o baza batu bautela biso côté wana donc bon réhabiliter ba stade pour bale ezonga lelo tozoka susu ba vetité tozoka susu ba elimate eza vraiment mawatro donc je suis très très content, j'espère que Binopo Bozolanda biso boza vraiment très content. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 20 juillet 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, partagez avec nous en commentaire votre point de vue, abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le bureau du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.